Je vous invite à prendre l'Évangile selon Jean au chapitre 17. Évangile selon Jean au chapitre 17. Et on va lire du verset 12 au verset 17. 12 à 17. Si chacun peut lire un verset de ma droite à ma gauche. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et ces choses dans le monde, afin qu'ils puissent garder un jour encore passer. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme vous vous souvenez, la dernière fois, on a compris déjà la première partie du ministère du Seigneur, qui est en fait la partie qui nous est utile de comprendre dans notre propre vie ici sur terre, dans notre propre ministère, eh bien dans l'Église en elle-même, c'est que la parole soit gardée. Si la parole n'est pas gardée, eh bien, nous n'achevons pas le travail que le Seigneur lui-même a fait et demande de faire. Nous allons voir que, avant d'envoyer les disciples, justement, annoncer la parole, il s'est assuré que les disciples aient bien reçu la parole. Et recevoir la parole, c'est comprendre que ces paroles ramènent à quoi ? Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Donc, quand on garde la parole, eh bien, on a la conviction avec cette parole que le Seigneur, Jésus, est bien le Christ qui vient du Père, qui nous ramène vraiment les choses qui viennent de qui ? Du Père, de Dieu le Père. Une vie différente, quelque chose qui n'est pas connu de la terre, mais quelque chose qui sort uniquement du Père. C'est pour ça que il va d'abord prier pour eux. Eux qui ont reçu la parole et qui l'ont gardée. Et avant toute chose, avant de penser au monde entier, eh bien, il faut regarder à ceux qui devraient déjà recevoir et connaître la parole pour avoir une conviction pleine que toute cette parole est celle de Dieu, avec la volonté de Dieu. Parfois, nous sommes pressés eh bien, d'aller chercher ceux du dehors, alors qu'à l'intérieur, ils ne sont même pas encore fermes dans la conviction que cette parole est celle de Dieu. C'est pour ça que ce qui risque de se passer, c'est qu'on risque d'amener les gens à venir. Mais à venir à quoi ? Peut-être si nous n'avons même pas la conviction que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu et qu'il est vraiment celui que l'on doit obéir, suivre, croire, nous ramènerions les gens à quoi ? À autre chose. Mais c'est pour ça que, eh bien, le Seigneur parle d'abord d'eux. Il ne parle pas du monde, mais il parle d'abord de ceux que le Père a donnés, de ceux qui, eh bien, ont connu le nom du Père, ceux qui viennent du milieu de monde, mais qui ne sont plus maintenant du monde. Et c'est vrai que c'est une question d'abord, est-ce que la parole de Dieu vous a sorti du monde ? Est-ce que la parole de Dieu vous a révélé le Père en ayant la pure conviction que le Père est révélé dans le Fils uniquement qui sort du Père ? Est-ce qu'il vous a révélé cette vie nouvelle, cette vie éternelle qui n'est accessible
que par le Fils. De comprendre donc toute notre dépendance par rapport à la parole du Fils. Si nous ne comprenons pas notre dépendance par rapport à la parole que l'on doit garder, eh bien la conviction va être étrange parce qu'elle ne sera basée sur rien. Et il va l'expliquer, justement, lui qui va quitter ce monde, le Seigneur, il s'assure qu'ils aient tout ce qu'il faut pour vivre dans ce monde. La parole qui va être gardée, mais aussi le Père qui va les garder quand il va envoyer l'Esprit que le Fils aura envoyé. Non seulement la parole pour savoir quoi faire, et l'Esprit pour avoir la capacité de le faire. Pourquoi il s'assure de cela maintenant? Il l'explique au verset 12, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. » Ça veut dire que quand Jésus était là, est-ce que le Saint-Esprit était nécessaire? Pour quelle raison? Parce que Jésus était là. Il était présent. S'il y a quelque chose qui est capable de les ramener dans la vérité, qui est capable de les éclairer, qui est capable de les sauver, combien même il leur arrive un malheur, il peut tout. Et c'est ce qu'il a dit, il les a gardés. Il explique, il l'a gardé dans le nom du Père. Mais bientôt, eh bien, il va envoyer l'Esprit qui va lui nous garder. Dans le nom aussi de qui? Du Père. C'est pour ça que c'est lui qui va demander à ce que l'Esprit soit envoyé. Mais là, c'est pendant le monde, il était là qui est gardé. Il a gardé tous ceux que le Père lui a donnés, c'est-à-dire qu'il n'en a perdu aucun. Il a su s'occuper de tous. C'est l'assurance pour eux d'être quoi? D'être sauvés. Le fait d'avoir le Seigneur avec eux, sauf un, qui lui est le fils de la perdition, comme prévu. C'est-à-dire que celui-là, il est différent des autres. Celui-là, il allait se perdre. Celui-là, eh bien, on l'a vu depuis le départ, il ne faisait pas partie de ceux qui gardaient cette parole. Bien au contraire, il est parti plutôt de celui-là qui ne disait rien, mais qui ne faisait pas. Parce qu'il faisait la parole. Vous vous rappelez, lui, il ne s'intéressait pas vraiment aux choses du Seigneur. Qu'est-ce qui l'intéressait? L'argent. De l'extérieur, il a l'air comme les autres, mais il est déjà perdu. Parce qu'il s'est donné à quelqu'un d'autre. Il ne s'est pas donné au Seigneur, il n'a pas reçu la parole du Seigneur, il voulait de l'argent. C'est pour ça que quand on dit si eh bien, vous allez dans l'église et que vous voulez annoncer d'autres choses que la parole, si c'est autre chose qui attire, vous amenez les gens à quoi? À se perdre. Si vous lui dites, tu seras riche si tu viens au Seigneur, vous allez l'amener à se perdre. Si vous lui dites, tu auras tout ce que tu veux, si vous lui cédez ses convoitises en disant, tes convoitises, c'est ce que tu auras, vous êtes en train de perdre les gens. Le Seigneur voulait juste une chose, qu'il garde quoi? La parole. C'est pour ça que, eh bien, dans l'Église, nous avons cette cible toujours, que la parole soit gardée. Et si les gens râlent parce qu'il n'y a que la parole, eh bien, ça ne changera pas. Parce que rien d'autre ne peut les amener à quoi? Au salut. Et vous savez que le Seigneur, à un moment donné, il y a eu toute la foule qui a fini par râler, parce que ce n'est pas la parole qu'il voulait. Hein. Il voulait quoi? Donne-nous le pain qui vient du ciel. Jusqu'à maintenant, c'est pour ça qu'on t'a suivi. Mais il ne va pas prier pour ces personnes-là ici. Il prie pour qui? Seulement pour ceux qui restent et qui ont gardé la parole. Le reste, ça veut dire qu'ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas gardé. Ils sont toujours dans le monde. Mais ceux-là ne sont plus dans le monde. Ils sont sortis du milieu du monde. Et nous, est-ce que nous sommes sortis du milieu du monde? Ou est-ce que nous y sommes encore? Est-ce que nous sommes encore dans l'espérance des choses du monde? Ou nous sommes dans l'espérance de ce que la parole de Dieu nous promet, nous donne? Quand le Seigneur était avec eux, il leur a donné plus que ce que le monde pouvait donner.
Vous vous rappelez, pourtant ces disciples, ils ont tout laissé. Tout laissé en suivant le Seigneur, parce que dans le Seigneur, ils ont vu plus. À qui irions-nous? Tu as plus que ce que le monde donne. Tu as quoi? Tu as parlé là. Ils ont compris. Et c'est ça des disciples. C'est des personnes qui ont compris que ce qui est important, c'est que la parole soit là, soit entendue, écoutée et mise en pratique. Un disciple, c'est quelqu'un qui aime la parole et qui veut la vivre. Pas juste quelqu'un qui suit ou qui fait semblant de suivre, mais qui aime autre chose, comme Judas. Il aimait autre chose. Il espérait autre chose. Mais quand il a été déçu, c'est pas possible, on va jamais devenir riche avec ces personnes. Là, il y avait moyen de gagner de l'argent et ils ont préféré l'utiliser pour... Pourquoi? Pour faire sur Jésus. C'est du gâchis, quoi. C'est du gâchis. C'est pour ça que parfois les gens, ils comprennent pas pourquoi est-ce que nous, on est là en train d'investir notre vie, nos moyens, notre argent pour que la parole de Dieu soit enseignée. Les gens ne comprennent pas parce qu'ils pensent qu'on est en train de gâcher quoi? Gâcher l'argent. Mais c'est normal que le monde pense ça. Mais si dans l'assemblée on pense ça, mais non, mais ça sert à rien ça. Qu'est-ce qui est important? D'investir dans ceci, d'investir dans cela, n'est rien qui nous va permettre de quoi? À ce que la parole puisse être entendue. Et c'est pour ça qu'il est en train de prier pour eux. Parce qu'il sait ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Parce que il y a beaucoup de choses qui ne vont pas les rendre joyeux. S'ils n'ont pas la joie du Seigneur, si cette parole ne leur donne pas la joie, qu'est-ce que cette parole risque de leur amener? Non. Au verset 14 nous dit quoi? Je leur ai donné... Quoi, il est dit? Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont reçu cette parole? Et le monde les a haïs. Si leur joie n'est pas parfaite dans ce que donne Christ, dans la parole de Christ, dans l'œuvre de Christ, à votre avis, si les gens commencent à les haïr par rapport à cette parole, qu'est-ce qu'ils vont faire? La tristesse. La tristesse, mais surtout quoi? Ah non. Peut-être qu'il faut que j'arrête d'annoncer la parole. Parce que j'ai l'impression que plus je l'annonce, plus on quoi? Plus on me hait. Plus j'annonce, plus on me hait. Plus j'essaie d'amener les gens à ce qu'ils gardent cette parole, puis les gens commencent à quoi? On ne peut plus, lui, là. Il est encore en train de nous parler de la volonté de Dieu. Et ma volonté, alors? En train toujours de me rappeler mon péché. Et alors, chacun fait ce qu'il veut. Le monde déteste la parole de Dieu parce que le monde, eh bien, ne supporte pas quoi? Entendre ce qui ne va pas dans le monde. Donc, veut entendre que quoi? Tout va bien dans le meilleur des mondes. Surtout le mien. Dans le monde des autres, oui, il y a un problème, mais dans le mien, tout va bien. Et parfois, nous aimons venir pour qu'on dise que dans notre monde, tout va bien. Mais la parole ne dit jamais que tout va bien. La parole nous amène toujours à quoi? À changer. Oui. C'est pour ça que le Seigneur, il prie pour eux. Pourquoi? Pour que non seulement cette parole leur donne la joie, mais... on reviendra dessus, mais que dit le verset 17? Quelle est sa prière? Sanctifie-les par quoi? La vérité. Qu'est-ce qui est la vérité? Vous voyez un petit peu ici? Avant de les envoyer, il prie d'abord qu'ils soient quoi? Sanctifiés. Qu'ils se sanctifient. Et se sanctifier, c'est uniquement par quoi?
Alors s'ils n'aiment pas cette parole, alors ils seront comme qui? Sanctifier, c'est être à part pour Dieu, non? Si vous n'aimez pas la parole, vous ne serez jamais à part. Pour Dieu, vous serez comme. Et vous attendrez que le monde vous aime. Mais est-ce que le monde peut aimer quelque chose qui ne lui appartient pas? Non. Il ne peut pas. C'est pour ça que le message ne peut pas changer. Si vous enlevez la parole de Dieu, vous n'amenez pas quoi? La sainteté. Si vous n'amenez pas la sainteté, à quoi sert l'Église? Dans l'Église, nous sommes là, eh bien, comme on voit le mercredi, pour élever un temple saint. Nous sommes là pour nous sanctifier, pour que ça soit agréable à Dieu, pour célébrer Dieu, parce que Dieu est saint. Et qui peut nous montrer comment vivre la sainteté? Seulement celui qui sait ce que c'est. Et c'est pour ça que le Seigneur annonce dans sa parole quoi? Comment être saint? Mais si vous n'aimez pas la parole, vous serez comme Judas. Et Judas, le fils de la perdition, c'est pas juste, oh bah c'était comme ça, hein, puis c'est tout. Hein. C'est parce qu'il n'a pas aimé la parole. Il a préféré autre chose. Qu'est-ce que vous aimez le plus? Qu'est-ce que vous chérissez le plus? Qu'est-ce que vous attendez le plus dans votre vie et encore plus dans l'Église? Qu'est-ce qui vous fait venir? Qu'est-ce qui vous empêche de venir pour écouter la parole? En tout cas, le Seigneur prie pour eux. Pourquoi il prie, le Seigneur? Pour quelle raison on prie? Oui. Mais pourquoi? Pourquoi il y a besoin de le demander? Parce que c'est important. Surtout, qu'est-ce qu'il est possible? Si vous priez, si vous demandez, c'est qu'il y a quelque chose qui va être quoi? Difficile, hein, voire impossible. Le monde, vous savez, attire. Et c'est pas parce que ce sont des apôtres. On se dit, c'est bon, ils sont sélectionnés apôtres, ils ont passé le cap là, maintenant tout est bon. Hein. Il faut prier. Et il faut prier parce que c'est le Père qui rend capable. Mais il faut prier quoi? Qu'ils soient sanctifiés. Mais sanctifiés, ça veut dire qu'ils soient à l'écoute toujours de quoi eux-mêmes? De la parole. S'ils arrêtent d'être sanctifiés, d'être à l'écoute de la parole, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est arrivé que certains messagers abandonnent? Oui. Vous savez pourquoi? Et pourquoi alors? D'après ce qu'on lit ici. Ils ont arrêté de quoi? Et de trouver quoi dans la parole? C'est ce qu'il dit. Hein? Et maintenant, je vais à toi, et j'ai dit ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Ils n'ont pas trouvé quoi? Mais pourquoi? Il dit, hein, et maintenant, je vais à toi, et je quoi, il dit? Je dis ces choses. Ça veut dire qu'il est en train de quoi, le Seigneur? Parler. Pour qu'il quoi? Pour qu'ils se comprennent. Et c'est pour ça qu'on amène la parole de Dieu, on donne des avertissements. On avertit, on dit de faire attention, de vraiment mettre quoi, l'accent sur une chose, pour éviter quoi? De perdre la joie. Et parfois, on est tenté de perdre la joie, on se dit, non mais ça ne marchera pas, ça ne marche pas. Là, c'est difficile, le monde me hait, je fais ci, je suis persécuté, je fais ça, j'y arrive pas, oh non, 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 non. Et là, on n'est plus en train de penser à la parole de Dieu, mais on est en train de penser à tout ce qui se passe où? Autour de nous. Tout s'accumule, en voyant tout s'accumuler, la logique humaine, c'est de quoi? Freiner. C'est pas ça, normalement? Qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? On s'arrête au minimum. On est figé. Et après, on s'enfuit. Et quand le monde vous est, est-ce que ça fait peur? Il y a combien de personnes dans le monde? Hein? Imaginez-vous toute cette foule qui court après vous. Vous n'avez qu'une envie, c'est de quoi? Courir. Vous allez à un endroit, imaginez que cette scène, ça soit vraiment comme cela.
Mais parfois, c'est comme ça, à des moments donnés, vous avez envie de courir parce que vous vous rendez compte que le monde est plus fort que vous. C'est pour ça qu'il prie. Il prie pourquoi? Pour qu'il se rappelle qu'il y en a un qui a vaincu. Qui a vaincu le monde. Il l'a dit, hein, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et parfois, nous oublions que c'est déjà acquis, quoi? La victoire. Le monde nous fait peur, mais c'est pour ça que la parole de Dieu, elle est là. Elle est là pour nous rappeler quoi? Que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Mais c'est pour ça qu'il prie. Il prie pour qu'il se rappelle la parole. La parole, elle va juste nous rappeler la victoire. Et c'est important parce que dans le monde, nous voyons avec des yeux, mais le Seigneur nous apprend bien, à nous rappeler de regarder à la parole ou d'écouter la parole. Afin d'avoir quoi? Une joie parfaite. Parfait, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à rajouter. Il n'y a rien à craindre. Est-ce que vous avez peur encore? Est-ce que vous vous dites, oui, mais imagine. Hein, c'est ça. Vous savez, dans notre tête, on a ce mot, imagine. Imagine, imagine. Dans le mot imaginer, est-ce qu'il y a la réalité? Qu'est-ce qui fonctionne? Notre imagination. Toute notre imagination se met en marche. Avant même qu'il y ait l'action, on pense déjà qu'on a quoi? On a perdu. Pourtant, la parole, elle nous dit quoi? Non, vous avez déjà gagné. Qu'est-ce qui est la vérité? La parole ou votre imagination? Et nous nous sanctifions, entre guillemets, par notre imagination, souvent. Nous nous mettons à part par notre imagination. On se met de côté. Ah non, je me mets de côté parce que dans ma tête, je ne peux pas croire ça. Je ne peux pas me dire que le Seigneur va faire ça. Ou alors vous vous mettez sur le côté en disant, non, le Seigneur a dit ça. Je me dédie au Seigneur. Qu'est-ce qui est la vérité? Mon imagination ou la parole? En tout cas, il a donné sa parole et il va expliquer même, parce que je vous ai donné cette parole, le monde vous est. Si vous marchez selon votre imagination, oui, le monde ne vous haïra pas, mais par contre, ça montre que vous êtes d'où? Du monde. Mais il dit, hein, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Et ça nous permet de comprendre, eh bien, qu'est-ce que le monde et qu'est-ce que la vie du Seigneur? Dans la vie du Seigneur, il a passé son temps à quoi depuis tout ce temps? Tout le long? La parole. Résultat. Plus il parlait, plus il était quoi? Au début, ça posait encore des questions. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire par... Et à la fin, combien de fois c'est dit, il cherchait à le faire mourir. Plus il parlait. On ne va pas s'étonner. Annoncez la parole de Dieu et vous serez détestés. Très bien. Vivez là, vous serez détestés. Mais c'est normal, le Seigneur aussi a été haï du monde. Et la vie du monde, c'est de haïr. Si nous sommes, nous, dans la haine, mauvais côté, hein. Haï, bon côté. Dans la haine, mauvais côté. Et parfois, nous avons la haine, nous sommes dans la haine. C'est là que le Seigneur donne sa parole aussi. Pourquoi? Pour qu'on se repente et qu'on ait la joie parfaite. Mais plus on annonce sa parole, plus les gens finissent par quoi? Encore. Mais c'était pour t'en sortir de cette situation. Arrête cette haine. Arrête et obéis à la parole de Dieu. Nous, nos prières, c'est pas de vivre la parole de Dieu. Souvent, nos prières, c'est quoi? Ah Seigneur, j'en peux plus de ce monde. Quand est-ce que tu reviens là? On prie le retour du Seigneur. Mais on ne prie pas le retour du Seigneur parce qu'on n'en peut plus des gens. Parce qu'on déteste les gens, on prie le retour du Seigneur. Ça ne va pas ensemble. Hein? On prie le retour du Seigneur, pourquoi? C'est quoi la prière du Seigneur? Que quoi? Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. On prie le retour du Seigneur pour vivre pleinement toute sa volonté. Pas pour, justement, ne pas vivre sa volonté. C'est pour ça que dans la prière du Seigneur, sa volonté, c'est pas que nous quittions ce monde. Hein.
Il dit, je ne prie pas, en tout cas les disciples là, il dit, je ne prie pas de les ôter du monde, mais de les... De quoi en fait? Qu'est-ce qu'ils ont juste besoin? Garder de quoi? Du mal ou du malin? C'est ça la prière. Et l'esprit, il est là pour cela. L'esprit, il n'est pas là pour nous isoler du monde. Il est là pour nous garder du malin. C'est ça quelqu'un qui est sanctifié. Il se garde de tout mal, tout en restant au milieu du monde. Mais quand on ne comprend pas cela, c'est parce qu'on ne fait pas confiance à la parole et on se dit, le mieux c'est que j'aille m'isoler du monde. Je m'ôte du monde et je vais dans un monastère. Ah, je me mets dans un monastère ou un couvent, peu importe, et dans toutes les religions, pour éviter de pécher ou de faire quelque chose de mal, ils méditent et ils font ça où? En sautant du monde. Prenez, que vous soyez de telle ou telle religion, voilà, on s'écarte, on s'isole, tac, tac, tac. Mais il dit non. Comment est-ce que, on est saint, pas en étant ôté du monde, mais en étant gardé de quoi? Du mal. Du mal. Et c'est ce que fait la parole. La parole, elle est là pour nous rappeler que ce que nous faisons est mal et elle nous garde de cela. Elle nous avertit de ce qui est mal. C'est pour ça que lorsqu'on annonce la parole de Dieu, on appelle les gens à quoi? À se sauver de cette génération qui fait le mal, elle est perverse, à faire attention à nos actes, qu'elles soient selon la vérité pour ne pas faire le mal, mais jamais, au grand jamais, la question c'est débarrassez-vous des gens qui font le mal. Sinon il faudrait se débarrasser de qui? Tout le monde. Et les seigneurs se seraient débarrassés aussi de qui? Il y en a un qui était fils de la perdition, jusqu'au bout le Seigneur l'a quoi? L'a aimé, l'a gardé, il était là, il savait même tout ce qu'il faisait. Est-ce que le Seigneur a pourtant arrêté d'être saint? Parce qu'il y avait Judas et puis les autres disciples qui pouvaient pécher à côté aussi? Pas du tout. C'est pour ça qu'il l'a dit, comme moi je suis pas du monde, mais ne pas être du monde, ça ne veut pas dire de ne jamais discuter avec les gens dans le monde. Ça c'est une incompréhension, parce que c'est l'œuvre de la parole que de préserver du malin. Et c'est pour ça qu'il dit, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Et la manière de faire, elle est identique. Ce que le Seigneur nous a montré, c'est ce que nous devons vivre. Est-ce qu'il est allé vers ceux qui sont du monde? Oui. La Samaritaine. Toutes ces personnes-là qui voulaient du pain, il est venu où? Dans les ténèbres. C'est bien le terme, non? Pourtant, il était lumière. Et nous-mêmes, maintenant, qui avons porté cette parole, nous sommes lumière dans le Seigneur. Et ce que nous avons juste à faire, c'est de quoi? D'utiliser cette parole pour une seule façon, nous préserver. Et comment on fait ça? C'est le verset 17, il explique vraiment bien. Ça n'a rien à voir avec notre capacité à nous écarter, à nous éloigner des gens, à faire etc. Non, il dit, sanctifie-les. Il faut les ôter du monde? Non. Il faut les ôter du mal. Le problème, c'est le mal. Et comment on fait cela? Sanctifie-les. Par quoi? Par ta vérité d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi d'abord il dit ta vérité? Quelle nuance est-ce qu'il y a entre la vérité et la parole? Ta vérité. C'est comme La parole, c'est la vérité c'est la parole. Il y a une nuance forcément. La vérité, c'est le maman qui parle, c'est quelque chose qui est... Parole, c'est quelque chose de dit, Il dit ta parole. La parole de Dieu. Il y a quelque chose qui s'adresse à quelqu'un. On est d'accord? Ça s'adresse à chacun d'entre vous. C'est verbal. C'est à écouter, c'est à entendre. Mais la vérité, c'est pas forcément à attendre. La vérité, c'est quoi? C'est dit, c'est un fait, non? C'est un fait. Sanctifié par un fait. Ton fait.
ce que tu es. La parole nous amène à vivre une vérité de Dieu. Quelle est la vérité de Dieu? Il est saint. Quelle est la vérité de Dieu? Il est bon. Quelle est la vérité? Et c'est sanctifié par ta vérité. La vérité, ce n'est pas juste une parole dite, c'est une chose qui est vraie dans notre vie. Et c'est pour ça qu'une parole, si tu dis sanctifié par la vérité, certains pensent qu'il suffit juste d'entendre. Est-ce que Judas n'a pas entendu? Mais par ta vérité. C'est plus que simplement entendre. C'est que ça soit dans notre vie un quoi? Un fait. Un fait que nous marchons dans le monde comme Christ a marché dans le monde. Pas juste de dire, je sais comment Christ a marché dans le monde, et crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, et voilà, sans savoir même qu'est-ce que c'est dans notre propre vie. Ce qui nous rend saints, c'est pas juste d'entendre. Ce qui nous rend saints, c'est de l'assimiler, que ça soit une vérité. La vérité de Dieu soit dans notre vie. C'est pour ça qu'il nous envoie son esprit, pour que ça soit quelque chose qui soit quoi dans notre vie? Vérité. En esprit et en vérité. C'est ça le véritable adorateur. Ce qu'il fait est conforme à ce que Dieu vit, selon ce qu'il a reçu de la parole de Dieu. Et si vous vivez comme Dieu l'entend, si vous vivez la volonté de Dieu, c'est là que le monde vous est. Vous savez, vous pouvez vous passer à la radio la parole tous les jours et vivre comme dans le monde, on ne vous haïra pas. Hein. C'est pour ça que certains vont peut-être dire « Oh, moi je ne comprends pas, moi j'ai pas de problème. Hein. » D'accord. Non, il n'y a pas de souci. Moi, j'écoute la parole, je la lis tous les matins, tout ce que tu veux, mais non, j'arrive, ma foi, voilà, quoi, je la vis bien, et puis ça se passe très bien, j'ai jamais eu de soucis avec... La réalité, je vous dis juste une chose. Si vraiment cette parole, vous la vivez, si vous commencez à parler vraiment de votre vie avec le Seigneur, ça créera toujours des problèmes. Ça ne peut que créer des problèmes. Et ça commence où? Vous savez, le Seigneur, où est-ce qu'il a annoncé la parole? Pas en Chine, hein? Pas au Japon. Hein? Il l'a annoncé où? Et en Israël. Ils savent ce que c'est que la parole de Dieu? Pourtant, qui l'a haï? Et c'est... Qu'est-ce qu'il appelle le monde? Le monde, c'est pas ceux qui sont en dehors d'Israël. Hein. Ça commence par où? Israël. Par Israël. Et il parle des chefs, souvent religieux, qui connaissent très bien quoi? La parole. Mais qui ne se sanctifient pas par la vérité. Et c'est pour ça que c'est un danger pour nous. Lorsque nous sommes dans l'assemblée, dans l'église, il ne s'agit pas juste de se faire plaisir en utilisant un petit peu la parole comme si c'était un moment cabaret. Là, vous savez, vous êtes en train de manger et vous avez un petit son là qui est en arrière qui vous aide à digérer un petit peu. Non. Vous êtes là en train d'être concentré sur... C'est ça. Et de me dire, il faut que je vive ça. Il faut que je mette en application ça maintenant. Et c'est ce que les disciples faisaient quand le Seigneur était là. Il leur faisait faire quoi? Ce que la parole demandait, disait. Et même Judas, non? Est-ce que Judas obéissait au Seigneur autant où c'était là? Quand le Seigneur lui dit, bon, vous deux là, vous allez ensemble, ville après ville, est-ce que Judas y allait? Oui. Puis il y allait comme tout le monde. Hein. Mais c'est pas parce qu'il y allait qu'il a fait de cette parole une quoi? Une vérité. Vas-y, on y va. De toute façon, il faut le faire. Hein. Voilà, on le fait. Là. Parfois, on est comme ça. De toute façon, il faut le faire. Hein. Parce que j'ai pas le choix. Hein. Mais quand on aime la parole, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. On ne le fait pas parce que c'est juste que j'ai besoin de ça. C'est ce qui me fait vivre. Et j'espère que lorsque nous sommes là, écoutant la parole de Dieu, en la lisant, nous nous disons, mais je veux le vivre. Et c'est pour ça qu'il y a cette prière du Seigneur, une prière pour que quoi? Il soit sanctifié par cette vérité, qu'il comprenne que cette parole est la vérité. Que ce n'est pas juste une parole à entendre, qu'il l'assimile pour avoir en eux quoi? Une joie
et qu'ils soient préservés du mal. C'est ça le but. C'est le but même qu'on a entre disciples, préservés du mal, une joie parfaite, et tout cela uniquement par la parole de Dieu, qui est la vérité. Mais si vous cherchez autre chose, si vous venez en disant, souvent quand les gens veulent choisir où aller, ils ne choisissent pas où est-ce que la parole est vraiment bien annoncée. Parfois, les gens, ils cherchent quoi? Où est-ce qu'il y a de la place? Où est-ce qu'il y a une grande salle? Où est-ce qu'il y a le son? Où est-ce qu'il y a des bonnes chaises? Où est-ce qu'il y a le plus de monde? Où est-ce qu'il y a des femmes? Où est-ce qu'il y a des hommes? Où est-ce qu'il y a des jeunes? Où est-ce qu'il y a des ados? Où est-ce qu'il y a des enfants? Tout, mais rien avec... Où est-ce que la parole est vraiment annoncée? Bon, ça existe, hein. Je dis juste que la plupart du temps, ce n'est pas ça. Et... c'est pour ça que, si vous regardez bien, sur les 3/4 des églises sur cette terre, de ce qu'on appelle église, quelle que soit la dénomination, beaucoup d'églises n'ouvrent même plus quoi? Parce que, à votre avis, pourquoi c'est arrivé d'un seul coup? Ça n'intéresse plus les gens, là. On va faire autre chose. On va développer notre... C'est tout ça, hein. Et parce qu'ils ne trouvaient plus la joie dans la parole. Ils ne comprenaient plus l'intérêt de la parole. Mais petit à petit, l'Église ne devient plus une Église de Jésus-Christ. Et elle se conforme dans les choses du monde. Et c'est même là qu'on y trouve des choses même pires que dans le monde. On ne s'étonne pas. Hein. C'est pour ça que le Seigneur nous a gardés depuis, par son Esprit. Et nous devons être confiants dans cela. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu agit. Il faut le croire. Ce n'est pas juste une parole qui est un fond musical, elle nous fait vivre la vérité. C'est pour ça que quand le Seigneur était là, il les enseignait, mais en même temps, il les amenait toujours à vivre quoi? Ce qu'il enseignait, non? Quand il les apprenait de bâtir leur vie sur le roc, il les a amenés parfois dans des choses qui étaient difficiles à vivre, mais le Seigneur les a toujours quoi? Délivrés. Il leur a montré. Pendant tout ce temps, ils ont vraiment connu. Ah oui, c'est vraiment différent quand il y en a avec lui. Toutes les catastrophes ne sont plus des catastrophes, mais pourtant ils sont bien là. Quand ils avaient peur pour aller voir Lazare parce qu'ils avaient peur, Thomas, on va mourir. Au contraire, ils ont vu quelqu'un être quoi? Ressuscité. Et parfois, nous ne nous rendons pas compte, mais la parole, elle fait des choses, nous n'imaginons même pas. C'est pour ça qu'il veut qu'on aime cette parole. On voit une joie parfaite. Oh, mais incroyable ce qu'elle fait. Et si vous croyez en cela, vous verrez beaucoup plus que ce que vous avez déjà vu. Parce que cette parole, elle est toujours efficace. Et l'Esprit qui est en nous et ce qui nous garde aujourd'hui, nous ne sommes pas abandonnés, nous ne sommes pas orphelins de Jésus-Christ. Au contraire, maintenant, il est en nous. Où que nous soyons, nous avons la vie de Christ qui nous accompagne. Même mieux que du temps de Christ. Quand il y avait Jésus-Christ, il gardait qui? Il en a gardé combien? Au final? Les 11. 11, hein? Au mieux, 11 plus quelques disciples, on va dire. Et aujourd'hui, combien par l'Esprit sont gardés? On ne les compte pas, on ne sait pas. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la puissance du Seigneur, si terrestre, elle avait la possibilité d'avoir et de garder tous ceux qui étaient autour de lui, en esprit, il peut garder bien plus. Et ça n'a pas baissé. Hein. Il n'y a pas eu une... Ah, c'était mieux quand Jésus était là. Parfois, les gens se disent, ah, si j'avais vécu du temps de Jésus, peut-être que... Non, mais tu vis déjà du temps de Jésus. Mais tu vis des gens de Jésus. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est quand même mieux. Et parfois, on pense qu'on vit une espèce de grâce sous machin. C'était mieux à l'époque. Pas du tout. Hein. C'est beaucoup mieux. Maintenant, et ça sera encore mieux, là-haut. L'évangile, la grâce, est en train d'augmenter. Elle n'est pas là en train de rétrécir. Et c'est pour ça que c'est mieux qu'il parte. C'est pour ça qu'il essayait de nous convaincre. C'est mieux que je parte. Vous avez tout. Vous avez la parole, vous avez l'esprit. Maintenant, il ne reste qu'à quoi? Qu'à vous sanctifier. Et si vous vous sanctifiez, vous aurez la joie parfaite. Que nous ayons donc cette conviction dans le Seigneur, que l'œuvre du Seigneur, avant toute chose, c'est de mettre en pratique sa parole.
et vous verrez que le reste, eh bien, il nous le montrera, sa vie. Mais c'est une vie qui est déjà une vie de victoire pour nous, et pas une vie de quoi avoir peur. Mais apprenons simplement à nous confier en cette parole lorsque nous sommes apeurés, lorsque la haine est là, lorsque nous sommes persécutés, lorsque nous sommes tentés, lorsque nous avons envie d'abandonner, lorsque nous sommes lassés. Rappelons-nous juste de ces paroles, eh bien, qui sont des paroles qui nous donnent la joie parfaite, et que cette joie soit réelle en chacun d'entre nous. À Christ la gloire pour sa joie, eh bien, dans nos vies. Amen.